Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui s'est déroulée au Portugal. Et comme le disait XXXTentacion, la chose la plus triste à propos de la trahison est qu'elle ne vient jamais d'ennemis. Elle vient de ceux en qui vous avez le plus confiance. Luís Grilo, un entrepreneur portugais âgé de 50 ans et triathlète amateur, est sorti de chez lui à 16h30 le 16 juillet 2018 pour faire son entraînement de cyclisme. L'homme avait prévu d'aller nager avec son fils âgé de 12 ans à son retour d'entraînement. Mais l'entrepreneur a disparu ce jour-là. Luís est sorti sans prendre de documents d'identité. Il n'avait pris que des affaires pour la pratique de son sport et également son téléphone portable. Sa femme, Rosa Grilo, s'est précipitée au commissariat de police pour reporter sa disparition. La famille et des amis ont aidé dans les recherches et le jour suivant, le portable de Luís a été retrouvé à 6 km de son domicile, à Vila Franca de Xira, à Lisbonne, au Portugal. Le téléphone a été retrouvé à côté d'une route. Il était éteint et à côté, il y avait également le sac que l'homme prenait durant ses entraînements. D'après la famille, l'entrepreneur n'avait pas de problème financier ou aucun autre motif pour disparaître volontairement. Il pensait qu'il avait eu un accident durant son entraînement. Le 24 août, un homme qui s'entraînait a trouvé le corps de Luís Grilo à 134 km de son domicile. Le corps a été retrouvé sans vêtements sur une route. Le cadavre était déjà en état de décomposition avancée. Luís avait un sac plastique sur la tête, cela indique qu'il a été assassiné. Le corps de Luís a également subi des attaques d'animaux sauvages. Il a été identifié grâce à un tatouage et évidemment grâce à des examens ADN. Les experts ont constaté que le lieu de la découverte du corps n'était pas la scène de crime, car sur le corps, il y avait des traces qui prouvent que le corps a été traîné. Il a été révélé que la cause de la mort était un coup de feu dans la tête. À partir de là, l'affaire a commencé à faire l'objet d'une enquête pour homicide. La police a révélé que la victime avait été frappée violemment, mais il n'y avait aucune preuve concernant la motivation du crime. Luís était un homme normal, sans ennemis, sans addiction et aucune dette qui pourrait motiver ce crime. La police a fini par découvrir que le couple avait eu des problèmes de drogue dans le passé. Mais il a été confirmé que Luís ne touchait plus aux drogues et que sa pratique du sport l'avait grandement aidé pour se sevrer. Il avait commencé la pratique du sport en 2010 et depuis il avait commencé à avoir une vie saine. Les experts ont découvert que le téléphone de Luís a été utilisé 2 jours après qu'il ait été porté disparu. Grâce au GPS, ils ont réussi à voir que l'appareil était à proximité de la maison de membres de la famille de Rosa. À partir de là, la femme de la victime a commencé à être surveillée par la police. Ils ont écouté ses conversations téléphoniques durant plusieurs semaines. Rosa, âgée de 43 ans, était dans la ligne de mire des enquêteurs. Son comportement a éveillé les soupçons de la police. Rosa a continué à travailler normalement dans la boutique high-tech de son mari et elle n'a pris aucun jour de repos suite à la mort de son mari. Il faut savoir qu'elle est l'unique témoin du fait que son mari est parti s'entraîner ce jour-là. La police a décidé d'interroger l'entraîneur de Luís. Celui-ci a été très étonné car Luís n'aimait pas pédaler sur la route. Et le fait qu'il aille s'entraîner n'était pas normal. Car il devait se reposer suite à sa dernière compétition qui a eu lieu en Allemagne. Rosa a également été suspectée car elle a dépensé 5 000 € en travaux dans la chambre conjugale et 10 000 € pour un voyage en compagnie d'un ami d'enfance. Les transactions financières de Rosa ont été surveillées et les policiers se sont aperçus que 15 000 € avaient été retirés d'un compte épargne de la victime. Rosa a fait plusieurs virements sur le compte d'un ami. Cet ami se nomme Antonio Félix Joaquim. Antonio Félix était un ancien policier divorcé et père de 2 enfants. Il vivait à côté des parents de chez Rosa Grilo. Rosa et Antonio se sont connus à l'école et leurs enfants respectifs jouaient ensemble. Suite aux investigations, les enquêteurs ont découvert qu'ils étaient amants. Les policiers ont réussi à obtenir un mandat pour perquisitionner le domicile d'Antonio. Et sur place, ils ont trouvé une arme à feu du même calibre que l'arme qui a tué Luís Grilo.
Le 26 septembre 2018, les amants ont été arrêtés. Les enquêteurs ont également demandé à ce que l'arme soit examinée et dessus, ils ont trouvé du sang sur le bout du pistolet. Et l'ADN était compatible avec celui de la victime. Les deux amants ont donc été accusés d'homicide, profanation de cadavres et détention d'armes illégales. Les experts ont également identifié l'ADN de Rosa sur le sac qui couvrait la tête de Luis. Lorsque son corps a été retrouvé, les policiers ont également perquisitionné la maison de la victime et de Rosa. Ils ont trouvé des petites traces de sang qu'une personne avait essayé de nettoyer et encore une fois l'ADN était compatible avec celui de la victime. La police a conclu que les amants ont attaqué la victime alors qu'elle dormait et qu'il a été assassiné la nuit précédant l'alerte de sa disparition. Lors de sa déposition, Rosa raconte une autre version de l'histoire. Elle a expliqué qu'elle savait que son mari était impliqué dans une histoire dangereuse et donc elle était inquiète pour sa vie et celle de leur fils. Et c'est pour cela qu'elle s'est rendue chez Antonio, quelques jours avant la mort de son mari, pour voler l'arme d'Antonio et pouvoir se défendre. Elle a également dit qu'elle n'a pas dit la vérité avant car elle était menacée par des trafiquants de diamants angolais et que ces trafiquants avaient pénétré chez elle à la recherche de diamants. D'après elle, Louise faisait partie des trafiquants. Louise ne voulait pas donner la commande de diamants comme prévu et donc les trois trafiquants l'auraient frappée. Après avoir reçu beaucoup de coups, Louise leur aurait dit que cette commande de diamants était chez des membres de sa famille, en précisant bien qu'il avait les clés de leur maison. Après ça, deux trafiquants ont escorté Rosa jusqu'à la maison de la famille de Louise, à plus de 100 km de chez eux. Ils ont fini par retourner chez la famille Grillo, car ils n'avaient pas trouvé les diamants. Les trafiquants voulaient éliminer toute la famille jusqu'à ce que Louise leur dise que les diamants étaient cachés dans le garage de la maison familiale. Donc, le trafiquant a accompagné Rosa jusqu'au garage. Et là-bas, elle a pris l'arme d'Antonio qu'elle avait cachée dans une boîte. Mais le trafiquant a réussi à la désarmer. Les trafiquants auraient tiré 2 fois sur Louise dans la cuisine. Mais l'autopsie a révélé que Louise a reçu une seule balle et aucune trace de sang n'a été retrouvée dans la cuisine. Puis, elle a dit que Louise était mort dans ses bras. Les trafiquants ont enroulé le corps de la victime dans un tapis pendant que Rosa nettoyait la cuisine avant que son fils rentre à la maison. Les Angolais ont menacé Rosa et lui ont dit d'aller signaler la disparition de son mari à la police. Et que si elle ne le faisait pas, il tuerait son fils. Les enquêteurs n'ont pas cru à son histoire hors du commun, car pendant qu'elle aurait été escortée par les trafiquants pour aller chercher les diamants, elle a utilisé son téléphone et a envoyé un message à une collègue sans que ses malfrats ne l'arrêtent. Rosa était également la bénéficiaire d'assurance vie d'un montant de 500 000 € en plus d'hériter de la maison et de l'entreprise de son mari. La police a également découvert que Rosa et Antonio ont échangé 22 messages en moins de 5 minutes le 15 juillet, jour probable de la mort de Louis. Et après s'être échangé tous ces messages, les amants ont éteint leur téléphone. Un autre élément important, la police avait divulgué une fausse information durant les investigations. Il a été dit que Louise a été frappée, mais c'était faux. L'homme a reçu uniquement une balle et Rosa a dit que les Angolais l'avaient frappée, en plus de lui avoir tiré dessus 2 fois. L'arme du crime et la maison des Grillo a été entièrement nettoyée avec un produit spécial. La police pensait que c'était Antonio qui lui avait dit de procéder ainsi, car il avait de l'expérience en tant qu'ancien officier de police. Mais ils ont quand même réussi à relever de l'ADN. Les amants ont tenté d'échanger en s'envoyant des lettres en prison pour se mettre d'accord sur la version de l'histoire. Évidemment, leurs lettres ont été interceptées. L'alibi d'Antonio était de dire qu'il était avec ses enfants le jour du crime. Cet alibi a été contesté car le GPS du téléphone de ses enfants a confirmé que les enfants étaient chez leur mère ce jour-là. Rosa a dit ne pas être au courant des assurances-vie contractées par son mari, mais cela a été contesté par les amis du couple, car Louise disait souvent que son épouse deviendrait riche lorsqu'il mourrait. Le fils de Rosa a été placé chez la sœur de Louise. L'avocat d'Antonio a pointé du doigt les enquêteurs en stipulant qu'ils avaient commis des erreurs. Il a également mentionné qu'il y avait un manque de preuves quant à la présence d'Antonio sur la scène de crime. L'une des principales erreurs est une contamination sur la scène de crime avec l'ADN des policiers.
Après 15 mois en prison préventive, Antonio Joaquim a été libéré en attendant son jugement. Le 3 mars 2020, Rosa Grillo a été condamnée à 25 ans de prison et Antonio a eu la même peine, mais étant donné qu'il y avait eu des vices de procédure et un manque de preuves, la sentence a été annulée et il a été condamné à seulement 2 ans de prison pour port illégal d'armes à feu. Mais il est resté en liberté car il avait déjà fait 15 mois de prison préventive. Mais le tribunal suprême de justice a été saisi et a condamné Antonio et Rosa à la peine maximale de 25 ans de prison. Pour eux, il n'y avait aucun doute sur la culpabilité des 2 amants. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire en barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de la prochaine affaire.